Rise and shine, levez-vous et brillez. Il est tellement magnifique d'être vivant encore une fois aujourd'hui. C'est une question que je me posais depuis tout le temps. La vie, pourquoi on continue à exister, pourquoi on est là, pourquoi on avance, qu'est-ce qu'on porte avec nous tous les jours, quel est le message, quel est l'objectif. Et la raison principale, c'est le partage. Et c'est pour ça qu'on est là. On est là avec vous pour parler de plein de sujets, pour rencontrer, partager des belles choses, des belles histoires, des expériences avec des personnes incroyables et formidables. Je suis très ravi et le cœur, il est rempli parce que je sais que je peux faire cela avec vous. Vous êtes là. Si vous nous regardez ou si vous nous écoutez, que ce soit sur Spotify ou YouTube ou Apple Podcast, vous êtes les bienvenus. Vous avez votre place. Merci encore. 2021 était rempli de belles choses et là, on a hâte pour 2022 avoir encore des épisodes pleins de belles histoires, de bonne énergie et de personnes vraiment incroyables. Avec nous aujourd'hui, vous êtes certainement très curieux. Avec nous aujourd'hui, une personne qui a traversé le monde, qui est née très loin, mais qui a décidé de venir et s'installer en France aujourd'hui pour partager sa lumière, partager son énergie. Une personne qui est une exploratrice du divin féminin. Elle travaille avec l'Ayurveda, le yoga, le chamanisme et surtout sa signature principale, c'est le cacao, le son et la rose. C'est une, euh, c'est une créatrice et organisatrice de cérémonies. Vous devez la connaître avec nous, Di Leborn. Bonjour Di. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça fait très plaisir de t'avoir. Merci. Ça m'a beaucoup inspiré ce que tu as dit. Ah, merci, merci. C'est une chance. C'est une chance de pouvoir échanger avec toi, mais cette fois-ci en podcast et de le faire devant des centaines ou des milliers de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, parce qu'effectivement, tu es là avec un grand message. Quand je t'ai rencontré autour d'une cérémonie de cacao, j'ai senti l'énergie qui traversait déjà dans la matière, mais aussi dans le son et dans le mouvement et je parle surtout des vibrations et ce qu'aujourd'hui tu portes en toi et tu partages. Euh, Parlons-nous un peu de toi, de ton histoire et pourquoi es-tu là aujourd'hui? Alors, je suis là parce que tu m'as gentiment invité et que, évidemment, ça donne envie de dire oui, parce que tu as le cœur tellement ouvert. Et juste pour rectifier, en fait, moi, je suis française, hein, mais ça fait un moment que je voyageais, en fait. Et les circonstances mondiales ont fait que je suis retournée à Paris pour la famille et pour un peu travailler les énergies que j'avais laissées un petit peu en plan dans ma ville natale. Et donc j'ai passé un certain nombre de temps à m'explorer au travers de différentes territoires Mhm. qui étaient l'Australie et aussi beaucoup le Guatemala en passant par Bali et l'Inde. Donc voilà. Et donc avec ces terres, qui sont des terres d'enseignement, hein, c'est des terres d'initiation, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même que j'aurais pas pu apprendre en restant dans mon petit cocon parisien. Et c'est là que tu parlais de vibration, c'est là que justement j'ai été vers l'essence de ma vibration le plus possible. Et après, il y a eu un moment où fallait un peu confronter cet enseignement à la maison, Bien à sûr. Paris, et voir comment j'arrive à soutenir cette vibration et rester dans mon intégrité en étant à Paris, là où il y avait beaucoup de traumatismes, d'histoires, de famille, de choses à droite à gauche qui pèsent en fait sur un individu et qui peut l'empêcher d'être dans sa vibration la plus authentique, la plus authentique, voilà. Hmm.
Très bien dit, on le sent dans ta voix, on sent la vibration, on sent l'énergie, on sent la bienveillance aussi, je dois dire, et surtout ce qu'aujourd'hui tu partages avec ton entourage, ta communauté. Euh, je dois dire que tu es un exemple pour plein de personnes aujourd'hui qui traversent, on va dire, traversent le poids d'être dans un endroit ou dans une ville qui, qui peut être un peu chargée d'énergie, comme Paris, et de voir comment toi, tu réussis tous les jours à traverser cette énergie dure et lourde et à t'en sortir avec tes habitudes, tes rituels, tes façons à te connecter avec toi-même, avec ton intérieur. Et justement, c'est très, très intéressant. Je voudrais vraiment qu'on en parle un peu plus autour de tes outils, surtout parce que Ouais. c'est le meilleur cadeau que tu peux partager avec les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Encore une fois, merci à vous d'être avec nous. Et je ne vais pas tarder à vous partager aussi le lien ou le contact, les coordonnées de Di pour que vous puissiez aller voir vraiment son univers à travers son site web, à travers son Instagram et tout ce qu'elle partage. Du coup, raconte-nous un peu de ta routine matinale. Comment tu te Ma lèves le routine matin? matinale. Qu'est-ce qui te fait sortir du lit? Qu'est-ce qui te fait vraiment, qu'est-ce qui te fait vibrer le matin et sentir cette motivation pour démarrer ta journée? Alors en général, ce que je fais, c'est je suis dans un temps de gratitude. Hmm. Donc je suis couchée un peu dans cette zone où entre l'endormissement et le réveil. Et je dis merci. Je dis merci et à chaque fois, chaque jour, ce sera différent. C'est vrai que j'aime bien remercier aussi dans la simplicité, c'est-à-dire merci pour ma respiration. Merci pour un nouveau jour, tout simplement. Tu disais au début, on est là, oui, on est là. On est encore là, we made it. We made it through another night, through another day. Exactement, exactement. Euh, et donc, toutes sortes de choses vraiment de dire merci à tous ces petits instants d'abondance, tous ces petits instants de grâce, et aussi parfois de difficultés qui arrivent et dans lesquelles on essaye d'en sortir le gold, l'or Hmm. sacré. Quoi on en retire de cette difficulté de la journée d'avant. Et après, comme je suis un peu dans le féminin sacré, souvent je me connecte à mon yoni, à mon utérus, ma matrice, Oui. pour faire des respirations, pour connecter avec elle et savoir ce qu'elle a à m'apporter, me dire. Et parfois, enfin, souvent, c'est pas des mots. Enfin, notre corps nous parle sans mots. Je pourrais aussi parfois être avec ma poitrine, avec mon foie. Ça m'arrive aussi. Hmm. Si je sens que j'ai des tensions dans le foie, qu'est-ce que tu as à me dire en fait? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Quel espace, tu vois, je donne de l'espace pour l'expression de ces différentes consciences à l'intérieur de moi. Et souvent, ça peut juste être des sensations, ça peut être des petits buzz buzz, des petites ondulations aussi. Et le fait juste de prendre attention à ça, ça peut tout changer, entre guillemets. Ça permet d'avoir cet ancrage, ça permet d'avoir cette ligne directrice peut-être de la journée un petit peu. Voilà, et ensuite, souvent méditation. Méditation, j'ai un mantra qu'on m'a transmis d'initiation et respiration. La respiration, c'est très important pour moi. J'ai une Kriya Yoga qu'on m'a enseignée où je me connecte avec les directions. Et se connecter avec les directions, c'est vraiment se connecter avec le cercle de la vie. Donc on se connecte. Il y a évidemment, ça c'est un enseignement yogique, il y a aussi l'enseignement chamanique où chaque direction a une entité, c'est-à-dire un gardien. Ça, c'est en chamanisme. Donc, on a le gardien de l'Est, on a le gardien du Nord, etc. Et en yoga, c'est aussi nos chakras. Donc, chaque Hmm. direction
un chakra qui lui correspond. Et donc, on rentre dans cette connexion à soi, et cette connexion aussi à notre entourage. Beaucoup d'hommages aux cinq éléments aussi pour moi, pour commencer cette journée et dire merci et avoir cet ancrage. Parce que moi, de nature, je suis pas très ancrée. Faut le dire, hein, Mais on a oui. plein de travers. Et donc, ça me permet d'avoir cet ancrage et de commencer la journée sur un terrain en sachant que ça ne veut pas dire que je vais passer une bonne journée. Mais j'ai quelque chose auquel je me suis connectée qui est puissant et qui va m'aider à traverser peut-être ces difficultés de la journée. Voilà. Très bien dit. Je trouve que c'est important parce que tu as utilisé le mot ancrage, tu as utilisé le fait que tu es, tu es consciente que l'idée, ce n'est pas de partir avec je cherche le bonheur encore un jour ou ce n'est pas cette poursuite, c'est plus vraiment d'être connecté réellement et sincèrement avec toi-même, avec ton corps, avec tes émotions, avec tes sentiments et de te dire, allez, je suis reconnaissante. J'ai une nouvelle chance. Je me lève aujourd'hui. Mm. Comment puis-je me connecter avec ces bénédictions qui m'entourent et qui sont en moi d'abord et pouvoir le partager, pouvoir le canaliser avec ton entourage? C'est ce que tu fais régulièrement à travers tes cérémonies, tes rituels, tes méditations et tout. Tu es une personne qui a plein d'histoires à raconter et des expériences à partager. Du coup, clairement, il y avait du passé. Clairement, il y a une histoire qui est très, très intéressante qui va se dévoiler. Et surtout, si on parle de la racine, si on parle vraiment du roots, euh, pour toi, quels étaient parmi les turning points? Où est-ce que tu as senti qu'il y avait un déclic ou un aha moment qui a vraiment fait que tu es devenue la belle personne que tu es? Je dirais pas devenu, j'ai dévoilé en fait, Oui, et je pense que c'est ce qu'on fait tous, on dévoile notre essence, et notre essence, elle est aussi duelle, hein. Voilà, elle est aussi belle et parfois laide, et laide pour retourner dans cette beauté ultime. Euh, je pense que à chaque fois, c'est une mort et une renaissance, une mort et une renaissance. Et l'un des points très importants qui a été dans ma vie, et c'est un point qui est toujours présent, c'est la rencontre amoureuse avec un sociopathe, je dirais, Hmm. un pervers narcissique, hein, avec qui j'ai été, mais qui m'a permis en fait d'aller dans la complètement déconstruction de là où j'étais. C'est-à-dire, je travaillais dans l'univers de la musique, pas en tant que musicienne, mais en tant que accompagnatrice. Franchement, je vivais une vie très sympathique dans les concerts, les choses comme ça. Mais c'est ce qu'on dit, le divertissement, ce qui nous Hmm. divertit d'eux. J'ai commencé, même si j'étais déjà dans mon chemin ayurvédique à ce moment-là, j'avais déjà fait des stages justement où j'avais travaillé un peu la mort de l'ego. Hein, Mhm. évidemment, c'est une mort qui revient et qui revient et qui revient. Eh bien, à ce moment-là, j'étais dans une crispation, je n'arrivais pas à sortir en fait de ça. J'essayais de m'étendre, d'être dans l'expansion et ça ne venait pas. Et il a fallu que l'univers me présente sur cette relation destructrice et qui a été destructrice pour casser des peurs, casser des difficultés voilà, que j'avais où je me disais mais comment est-ce que je vais sortir le train-train, la vie, même si j'avais déjà une vie complètement différente des gens parce que quand on travaille dans la musique on n'est pas un 9 to 5 tu vois, on est Oui, dans une c'est vie clair. assez bohémienne, mais j'étais quand même dans un carcan, j'étais quand même dans un truc et quand même d'ailleurs assez toxique, hein. Il y a beaucoup de Hmm. toxicité dans cette industrie.
manipulation de tout genre, je marche sur la tête des autres pour réussir, je vole des projets, enfin, il y avait vraiment tout un peu l'opposé des lignes directrices éthiques du yoga, tu vois. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aspirer à une vie spirituelle, une vie d'élévation, et en même temps être dans un milieu qui m'empêchait, en fait, qui n'était pas en adéquation avec ça. Et donc ça a été un moment pivot, en fait, où j'ai été vraiment dans une destruction profonde de moi-même, de toute ma vie. Ça a engendré beaucoup de choses. Et ensuite, ça a été le voyage, Hmm. l'exploration, justement. L'exploration qui semble être une exploration extérieure, mais qui était vraiment une exploration très intérieure. Exactement. Oui. Voilà. Ah, très beau. Très beau. Ok, ok. Bah, merci d'être super authentique et de partager avec nous. Clairement, ça fait partie de ton histoire. Et c'est un rappel à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. C'est que des fois, on doit, on doit passer par la destruction qui est d'abord intérieure. Et pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir peut-être s'ouvrir un peu plus vers des possibilités qu'on ne connaissait pas, une réalité, une vérité intérieure qu'on avait tout le temps, mais qui était cachée et à se dévoiler. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le mot dévoiler et je trouve que c'est un très, très beau terme. Merci, Di. Merci. Encore merci à toi d'être avec nous aujourd'hui, de partager ta voix et ton histoire. Et donc aujourd'hui, si tu regardes la petite Di qui avait 19 ans ou 18 ans ou plus jeune, tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu... quel est ton conseil envers elle? Je lui dis que... Je crois que je lui dis tout ira bien. Hmm, Tout va bien. oui, Et je lui donnerai un gros hug absolument. parce que j'ai envie de rebondir un peu sur ce que tu as dit et pour l'étendre au-delà de ma personne. On est vraiment dans un travail de destruction collective en ce moment, très puissant. Et donc rappelez-vous de qui vous êtes là maintenant. Rappelez-vous que on est dans le grand dévoilement. Oui, C'est un grand dévoilement personnel pour chacun de rencontrer ce qui se passe au niveau collectif et puis pour le collectif lui-même évidemment. Et on a envie de garder l'espoir et de dire ça va aller, tout va bien, on est sur le chemin, on continue de marcher, on ne s'arrête pas. Et surtout, on est soutenu. Et ça, c'est un truc que je lui dirais, c'est qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas elle n'est seule. pas seule. Oui, c'est Voilà, elle très n'est pas important de le seule. savoir. Ah, très important. Ouais, tu parlais de partage, donc c'est Oui, vraiment... c'est le moment de trouver sa tribu, oui, oui. effectivement. Et de dire qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Exactement. Ça, c'est un super beau rappel. On n'est pas seul, on n'est jamais seul quand on est connecté, c'est déjà avec, avec nous, mais surtout avec, comme tu dis, c'est l'essence. C'est c'est ce qui nous rend, nous, en fait, au final, au-delà de tout le conditionnement de la société, des responsabilités, de la peur qui nous entoure. Donc, c'est un très, très beau rappel. Et je te remercie pour cela. J'avais une phrase que j'ai entendue il y a quelques jours. And this shall pass too. Ouais. And this shall pass too. Et c'est un petit mantra hein, pour les Français. Ça veut dire tout va passer, voilà, tout ira. C'est ce que tu disais aussi. Ça va bien se passer, ça va aller. C'est un rappel de dire que les hauts comme les bas, ça va passer. Ça va passer. Et donc, cette vie, c'est juste une histoire d'observer, d'accepter et juste voir d'être plus dans la gratitude envers les hauts et les bas. Et très bien, très, très bien. Mhm. Du coup, on parlait d'expérience, on parlait d'histoire.
Est-ce que tu avais une expérience, au-delà donc de ce que tu as partagé tout à l'heure, comme le turning point, est-ce que tu avais d'autres expériences qui t'ont modelé, des expériences qui sont un peu plus fragiles, un peu plus vulnérables, où tu étais dans une situation et tu as pu t'en sortir et te dire, bah voilà, en fait, j'avais tout ce qu'il faut. J'avais tout ce qu'il faut pour outrepasser. Hmm. Euh, je sais pas, ça vient pas comme ça Oui. tout de suite, mais je me suis fait braquer quand j'étais au Guatemala. Et c'est vrai que quand on se fait Oh. braquer avec un gun et une machette, comme ça, de manière aussi assez brutale, hein, et que voilà, on prend ton ordinateur, ton téléphone, des choses qui sont que des choses au final, hein. Mais bon, on se dit quand même, on aurait pu y passer, ou il aurait pu y avoir un accident, ou c'était quand même des gamins, donc mon copain à l'époque, il s'était fait prendre quand même un petit coup sur la Oula. tête. On voit les choses après différemment. Et à ce moment-là, euh, je pense que toute la pratique que j'avais faite s'est révélée en disant ouais, mais ça va, t'es en Hmm. vie, t'as plus ci, t'as plus ça, c'est difficile, mais on a gardé notre calme contre toute attente. Et tout de suite, que ce soit moi ou mon copain de l'époque, on s'est mis à faire notre pratique, en Oui. fait. Et à rester dans cet alignement, en fait, et pas se laisser diverger par le traumatisme qui a eu lieu, et savoir comment on allait pouvoir l'enregistrer, l'intégrer. Et quand on se retrouve avec plus beaucoup d'argent, plus de choses, et qu'on est coincé dans un endroit où on voulait partir, et qu'on se rend compte qu'en fait, on est soutenu. C'est là où vraiment on est soutenu, parce que finalement, il s'est passé plein de choses, que ce soit au niveau de la communauté ou que ce soit au niveau plus célestial, on va dire, qui ont fait que les choses étaient déjà là. J'avais déjà en fait ce qu'il fallait. On s'est débrouillé, tout s'est aligné au final. Tout s'est aligné comme il fallait. C'est le seul exemple qui me vient pour Oui. l'instant, mais voilà. Ah, c'est non, le fait de partager aussi comment vous vous êtes en sorti et de revenir euh, bah, to be recentered again, de se recentrer envers vous et de dire voilà, bon, ça s'est passé. Heureusement, il n'y a pas eu plus de mal ou que c'est que du matériel et qu'après, comment pouvoir avancer et s'en sortir ce trauma ou ce moment de choc. Ça, c'est, je pense, le plus important, c'est le rebondissement. Le rebondissement. C'est ce que vous aviez fait. Donc, écoute, merci encore. Merci d'avoir partagé ce moment. On a parlé du passé. Je pense qu'il faut vraiment qu'on avance vers le présent et surtout ce qui est l'avenir, hein. Et aujourd'hui, évidemment, tu as une mission. Et cette mission se présente tous les jours, tous les matins, avec ce que tu partages, avec tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Comment puis-tu euh, résumer ta mission aujourd'hui? C'est marrant, c'est une question que je pose souvent aux gens qui viennent me voir en Ah, consultation ayurvédique. C'est l'un des pivots de l'ayurveda et du yoga. C'est-à-dire que c'est bien de prendre des herbes, etc. Mais si on ne sait pas quelle est sa mission, pourquoi est-ce qu'on est là, eh bien, en fait, on ira toujours dans un déséquilibre. Et hmm, alors moi, mon truc, c'est de dire, et c'est marrant parce que mon nom, il a été choisi comme ça, je m'appelle Ludivine en vérité, donc Ludivine, euh, en allemand, ça veut dire Friends of the People, les amis, l'ami du peuple. Donc il y a vraiment cette notion de partage, il y a cette notion de communauté qui est vraiment présente, et c'est marrant, c'est présent aussi dans ma Mayan Cross, ma croix Maya. C'est celui qui chapeaute en fait ma croix Maya. C'est Ker. Ker, c'est le roi de la forêt. Donc c'est the deer. Comment on dit the oui, deer? de Le, dire.
La biche, hein, La donc biche, ouais, exactement. la biche. Et donc lui, c'est le roi de la communauté. C'est lui qui chapeaute la communauté. Donc c'est inscrit dans mon nom. Et lumière, Ludivine, c'est aussi lux divina, ça veut dire lumière divine. Et ma mission, c'est d'être dans cette vibration-là, dans cette vibration divine, lumineuse, à chaque instant, à chaque décision. Est-ce que si je fais ça, je reste dans mon essence de lumière divine? Est-ce que je reste dans mon essence de partage aussi et de communauté, d'être en communauté, communion avec l'autre? Et c'est marrant, en tout cas pour moi, c'est écrit dans mon nom. Euh, c'est pas le cas évidemment pour tout le monde, mais j'invite aussi parfois à savoir pourquoi est-ce qu'on a le nom qu'on a. Parfois, ça peut être assez révélateur. Et ça, c'est vraiment ma mission. Et comment est-ce que ça se fait en action? Eh bien, ça se fait en action pour moi par ce que je partage. Je fais beaucoup de soins thérapeutiques, de soins somatiques par le corps, donc des massages. Et donc, à travers ça, c'est comment transmettre cette énergie, qui n'est pas que mon énergie, hein, qui est une énergie qui vient d'en haut et d'en bas d'ailleurs, de la terre, mère. Et ensuite, par le biais de plus de partage, de cercles de femmes que je fais, ou voilà, de cacao ou autres qui ont lieu. Hmm. Très bien, très très belle mission. Clairement, tu la portes bien et avec ton prénom, avec aussi le fait que tu es toujours connecté avec des éléments de la nature et c'était un très très beau, très belle image ce que tu as décrit. Clairement, je pense que le plus qu'on est connecté avec nous et avec le travail, c'est qu'on arrive à aussi être aligné avec l'extérieur, avec la nature, avec les éléments de la vie, avec des personnes, avec voilà. Et excellent. D'accord. Dans ta mission et dans ton parcours aujourd'hui, tu certainement impactes et influences beaucoup de personnes autour de toi. Qui est-ce que tu impactes le plus aujourd'hui? C'est difficile à dire, mais je dirais que, en tout cas, depuis que je suis revenue en France, j'ai réveillé quelques personnes. Et Hmm. c'est marrant, je suis en train de lire un livre d'Oxmo Puccino qui s'appelle Les Réveilleurs du Soleil. Et ça, j'adore, je trouve ça très beau. C'est comme si on réveillait la lumière D'accord. de chacun. Et ça m'est arrivé à quelques moments où, du coup, les gens se sont un peu réveillés dans leur chemin spirituel. Et je pense que c'est essentiel, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Ouais. Et surtout dans une ville, voilà, on parlait de Paris, ces énergies intenses, parfois ombragées, ténébreuses également. C'est comment est-ce que on peut impacter les gens à leur essence, à leur lumière intérieure, réveiller cette chose à l'intérieur d'eux, leur dire regarde, c'est ton trésor. Et tu connais l'histoire où pendant tout ce temps, il y a un mec qui cherche son trésor et puis en fait, il était en dessous de ses fesses, quoi. Donc c'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça. Je pense que ça a été l'un des plus grands impacts que je me suis vue avoir. Après, il faudrait peut-être demander aux gens vraiment, mais c'est ce que j'ai pu remarquer. Mais on est tous comme ça, on a tous ce potentiel, on est tous amenés à cela. Yes. Absolument, absolument. Et comment tu trouves que les personnes s'endormissent? C'est-à-dire je trouve qu'il y a certains âges où des personnes, je sais pas, comme si il y a un abandon, il y a un abandon qui se fait dans le sens où on perd cette lumière, on perd cette, voilà, cette magie et, et on rentre dans plus en sorte de hibernation. Comment tu le vois et autour de toi? Hmm. Je pense qu'on est plus dans l'illusion d'avoir perdu cette magie. L'illusion. Donc ça Ok. a vraiment ça s'appelle Maya
en, en Inde, dans le yoga. C'est la Maya, quoi. Mais c'est pareil quand on parle de la caverne platonienne. On a l'illusion d'avoir perdu quelque chose qu'on n'a jamais perdu, en fait. Et, euh, cet endormissement, pour moi, ça revient un petit peu à se laisser aller et perdre son feu intérieur. C'est vrai que ça demande d'être un guerrier, hein. Ça demande d'être un guerrier, d'être persistant et de toujours vouloir rester connecté à sa lumière intérieure, toujours vouloir être connecté à soi, de toujours vouloir être connecté au divin, de toujours vouloir être connecté aux éléments de la nature. Et, euh, et parfois, on a l'impression que c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est vrai que ça demande de la discipline, hein. Ça demande de la discipline, ça demande tous les jours de faire peut-être une petite pratique, tous les jours de faire une prière, tous les jours de se connecter. Et donc, c'est un exercice qui est pas toujours évident. Et c'est aussi l'exercice, je pense, des ombres, le shadow work. Et je pense que ça, c'est un truc qui fait que quand on a peur du shadow work, de travailler sur son ombre, eh ben on préfère aller faire dodo. Mais il faut se rendre compte que si on ne fait pas ce travail, eh ben on ne peut pas avoir accès à sa lumière non plus, puisque les deux travaillent ensemble au final. Donc si tu t'endors et que tu ne vas pas aller chercher tes ombres et regarder ben, que tu as des traumatismes, qu'il y a des choses à aller chercher, etc., eh bien tu ne vas pas avoir accès à ta lumière et à ta resplendissance, en fait. Donc toujours garder ça en mémoire et c'est d'avoir du courage, d'avoir du courage. Ça demande beaucoup de courage en fait, de d'être dans son pouvoir. Ça demande beaucoup de courage d'être dans sa lumière. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui pensent ne pas avoir ce courage parce que peut-être ils se sentent seuls. Mais rappelez-vous, vous Ah, n'êtes pas seul. ah oui, d'accord, très très bien. Tu es en train vraiment de connecter les points et j'adore que tu as utilisé direct le mot guerrier. Voilà, faut être un guerrier. C'est un bataille, c'est un champ de bataille. La vie, elle n'est pas que des câlins et des bisous et tout. C'est voilà, il y a une recherche à faire. Il y a aussi ce bataille. Il faut être un guerrier, il faut être un warrior. Limite, il faut être des fois un monstre. Alors ça, je l'avais entendu, mais oui, il faut être un monstre. Parce que lorsque tu connais vraiment ce monstre en toi, tu arrives à le calmer, tu arrives à le dresser. Et après, tu es fasciné avec le pouvoir que tu portes. Et ce que tu as effectivement décrit là, euh, c'est un travail continu, c'est la persistance. Et voilà, pour les personnes qui nous entendent, qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est peut-être difficile, peut-être vous traversez un moment qui n'est pas simple, mais c'est normal. C'est parce que vous avez toute la force pour outrepasser cette situation. Et ça, c'est un rappel. Et merci, Di. Merci pour ta lumière et pour ta sagesse aussi qui nous accompagne aujourd'hui à travers voilà, ce chemin. Donc, il y a une petite phrase qui dit, on est tous des héros, mais on n'a pas forcément tous une cape. Tu es l'héros de qui, Di? L'héroïne de qui? Moi, L'héroïne je suis l'héroïne de moi, de de ma vie. moi-même. Euh, et je suis l'héroïne comme toutes les personnes. En fait, on est comme des constellations. Tu sais, j'avais pris de l'ayahuasca quand j'étais au Guatemala, la seule fois où j'en ai pris. Mais ce que j'ai vu au moment où on commence à partir dans le voyage, la divinité enfin, euh, la plante, hein, qui est pour moi une divinité de la terre, me montrait qu'on était tous des petits points de lumière comme cela dans le ciel et que comme chaque étoile, on était là et on était là pour briller. Et il y avait des étoiles de telle constellation, et donc chacun se retrouvait dans sa petite constellation. Mais on a chacun notre place
à l'intérieur de ce champ cosmique et on est les héros de l'ensemble de ce cosmos. Donc, vraiment prendre honneur de ça et se placer dans sa souveraineté. C'est un mot qui revient souvent, sovereignty, Yes. sovereignty dans les champs spirituels en ce moment. Je pense que c'est un mot très important dans sa souveraineté. Tu es souverain et souveraine de ton propre royaume et de ce royaume grandit pour créer cette globalité, cette infini en fait. Et voilà. Excellent. Excellent. Tu as ta place. C'est ce que tu as dit, tu as ta place. Tu es le bienvenu ou tu es la bienvenue. You're welcome here. Vraiment, il n'y a pas de hasard que vous êtes né sur des millions de possibilités, mais je pense que c'est un rappel qu'on oublie des fois. Des fois, on doute pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on rajoute. Et c'est en fait les paroles qu'on utilise envers nous. C'est ce qu'on dit à nous et la façon qu'on parle de nous. Moi, je passe du temps en réunion des fois et j'entends les personnes dire, mais oui, voilà, je suis, voilà, je suis idiot, ou je suis ça, ou je suis ça, mais c'est systématique, c'est automatique. Les gens se parlent d'une façon négative et ça se prononce. On peut voir ça sur les personnes. Donc déjà, la prochaine fois que tu parles de toi ou la prochaine fois que tu te regardes, c'est que tu es à ta place, c'est que tu es bienvenu. Et ça, c'est important. C'est un rappel très, très important. Et Et c'est un oui, rappel d'autant plus important que c'est pour ça que tu parlais quelle est ta mission de vie. Une oui, fois que tu sais pourquoi tu es là, c'est que tu commences à prendre ton pouvoir, tu commences à être dans ta souveraineté. Donc vraiment prends le temps de savoir ah, euh, quelle est cette oui, mission, pourquoi es-tu là. Sache-le, comprends-le. Et à chaque fois, c'est vrai que je vois les gens, je leur dis c'est quoi votre mission de vie, ils sont comme ça. Euh, Pourquoi es-tu mhm, là Et finalement, ils partent de la session en n'ayant pas la réponse forcément. C'est oui, une question qui va prendre du temps à maturer, mais il y a un espoir dans leurs voilà. yeux qui C'est- commence et qui dit oh, oui, c'est vrai, quelle est ma mission de vie, pourquoi mm, suis-je là? Et ils partent de la session et je sens qu'il y a un empuissancement qui a commencé. Oui, tu as placé la petite graine en fait. You drop the seed. Ouais. Voilà, tu as placé la petite graine et je pense que c'est l'espoir, c'est une graine d'espoir parce que ça peut pousser partout. Si on regarde aussi, ça pousse dans le sol, mais ça pousse dans la terre, ça pousse aussi dans des endroits complètement inattendus. Sur ce, je Même in the partage, concrete. in the concrete, Yeah, sur ce, je exact. partage, il y a un mois, dans mon évier de la cuisine, euh, j'ai vu une petite plante qui sortait du levier. Vraiment du levier. J'ai vu une petite plante qui sortait. J'ai dit, mais incroyable. Pour moi, c'était un message clair qu'il y a de la vie qui est très, très forte. Et donc, je l'ai protégée, je l'ai soignée, j'ai mis un petit truc pour que ça se... Et donc, pour dire que voilà, des fois, aux endroits les plus inattendus, et ça, t'en parles aussi dans le monde géographique et partout, hein. Aujourd'hui, la Terre traverse des moments difficiles au niveau de la nature, au niveau euh, du changement climatique, de la, voilà, beaucoup, beaucoup de choses qui impactent notre vie, mais surtout l'élément principal, c'est la respiration. Ce que tu avais parlé tout à l'heure, c'est qu'on voilà, je pense que oui, il y a un peu de souffrance au niveau de la Terre et on a cette mission aussi à garder et à contribuer à la Terre dans des petits gestes. Donc, c'est un petit Et rappel. rappelez-vous, moi j'habite là à Paris, c'est vrai que j'ai vécu dans des endroits où il y avait de la nature, je me réveille, c'est trois Hmm. volcans devant moi avec Oh un là là. lac, voilà, tous les jours. Et en fait, ce que j'ai appris en revenant ici, c'est comment est-ce que je me connecte à la nature, même dans un petit appartement parisien. Et ne pas
penser qu'il n'y a pas... Ces éléments sont tout le temps là, en fait, ils nous parlent, même quand on est dans un petit appartement parisien ou dans une autre ville d'ailleurs, ils nous parlent à chaque fois. Il faut juste qu'on garde cette attention et cette petite guérison que l'on arrive à faire à son échelle va avoir un impact aussi sur la grande terre Gaïa, la grande terre mère. Elle apprécie vraiment, et je me rappelle, parce que bon voilà, c'est l'intuition, c'est parfois rien que le fait de faire sa petite truc de recyclage, je sais que ça va aider un petit peu la terre et elle est reconnaissante de ça. En tant que femme, si je prends une partie de mon sang menstruel et que je le donne, même si c'est pas dans une grande forêt, mais dans un tout petit arbre que j'ai trouvé, c'est un sang qui est très régénérant, eh bien, elle remercie. Et elle nous en donne, mais au centuple pour ce petit geste qu'on peut faire pour elle, parce qu'elle a une force inouïe et elle peut nous la transmettre, cette force. Et cette force, on en a besoin. C'est cette force qui va nous donner le courage de nous regarder, le courage de trouver notre mission de vie, le courage de plein de choses. Hmm. Excellent. Excellent. J'adore comment tu parles et comment tu décris, tu décris Mama Gaia et tout ce qui nous entoure. Franchement, bah, la vie, c'est un cadeau, hein. La vie, c'est un cadeau et tout ce qu'on reçoit, il faut juste, comme tu dis, il faut le voir et faut entendre, il faut écouter, il faut bien écouter, être attentif. Il faut être attentif. Donc, super, super. Aujourd'hui, tu as un grand message et le monde t'écoute. Que dirais-tu au monde aujourd'hui? J'ai envie de dire au monde de se réveiller et de continuer son réveil et de ne pas être dans la naïveté. Je vois beaucoup de gens qui sont finalement beaucoup naïfs de ce qui se passe. Pour moi, ce qui se passe en ce moment, c'est très important. Je suis très connectée à tout ce qui se passe. Je vois beaucoup parce que j'ai une bonne connaissance de tout ce qui est manipulation, parce que je l'ai vraiment vécu plein de fois dans ma vie. Et je vois qu'il y a des manipulations à grande échelle et j'ai envie de dire aux gens, réveillez-vous, Hmm. ne soyez pas naïfs, parce que la naïveté, elle est importante. L'innocence est importante, mais il ne faut pas qu'elle nous donne que ce soit une innocence et une naïveté qui aille vers la fuite. Et je vois beaucoup de ça. Je vois beaucoup la fuite, alors que non, on n'est pas là pour fuir. On est là pour regarder les choses telles qu'elles sont et donc voir la part lumineuse et la part ténébreuse et vraiment de ne pas non plus de tomber dans la peur, de ne tomber, mais vraiment d'être là, puissamment, debout, regarder ce qui se passe, de ne pas être naïf, mais tout en gardant une compassion ultime, un amour inconditionnel pour soi et pour les autres, mais aussi d'avoir ce que j'adore le mot en anglais boundaries, d'avoir des boundaries, fucking boundaries, et de dire Yes. yes quand on a vraiment envie de dire yes, oui, et de dire non, no, stop, maintenant ça suffit. Wow. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. C'est vraiment important pour moi de, et c'est en le faisant aussi ensemble qu'on va pouvoir arrêter un petit peu, je dirais, les dégâts. Dégâts. Excellent. Excellent. J'adore le message. J'adore le message. Moi, je le prends déjà sur moi et je continue à partager aussi cette idée de se lever, de briller, quoi. Vous n'avez, tu vois, wake up, rise and shine, quoi. C'est vraiment le message tout simple, c'est que vous êtes capable. Vous êtes capable. Et comme tu parles de boundaries, ah là là, ça c'est vraiment toute une vie hein, pour apprendre à le faire. Mais quand on a la force de dire oui et de savoir dire non et tout, je pense qu'on a vraiment beaucoup plus de pouvoir à mener et mener notre vie, hein. Donc excellent. Merci, merci du monde à toi pour ce beau message. Et voilà, j'adore l'épisode en fait. J'ai l'impression qu'on échange une très très belle énergie là.
On arrive avant la fin de notre épisode et là, on est sur des fast cues. Donc, c'est des questions rapides. Tu as un mot ou une phrase courte pour répondre aux questions. Ouh là là, dis donc, Est-ce que tu es prête? j'ai peur. Non, Je non, suis prête, allez. mais bien sûr. Allez, ok. Comment définis-tu la vie? Hmm, La vie, c'est cette phase entre la naissance et la mort et la résurrection, encore et encore et encore. Très beau. Et je suis sûr que tu parles de la mort aussi que dans la Renaissance, dans la vie aussi, comme qu'on est constamment en train de revivre et d'être en Renaissance. Tu ne Tout à parles pas fait. juste, oui, voilà. Je me permets de préciser. On est placé sur cette terre pour quelle raison? On est placé sur cette terre pour être dans cette souveraineté et d'être cette expression unique du divin. Voilà, on est là pour ça. On est là pour jouer aussi. Oui, J'ai envie de rappeler ça. Il y a un concept en yoga qui s'appelle lila. Lila, ça veut dire le ouais, jeu, quoi. On est j'adore. là pour jouer. Comme Krishna. Ouais. Krishna, c'est un personnage, une déité hindoue qui travaille beaucoup avec lila. Et c'est le jeu, quoi. On est là pour prendre aussi du plaisir. On est là pour jouer. Tout ça, c'est un grand théâtre. Hmm. Et c'est bon d'être un acteur aussi. Excellent. Quel est le destin? C'est-à-dire, quel est l'instinct? La question, what is destiny? Ah, qu'est-ce que c'est que le Qu'est-ce que destin? c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est? Exactement. Ah, le destin. Je pense que le destin, c'est cette partie de nous où je pense, contrairement à plein de gens, où on n'a pas toujours le choix. Hmm. Il s'avère qu'il y a des moments où il y a quelque chose de plus puissant que nous qui sait mieux que nous. Parce qu'on n'est pas encore assez connecté à cette puissance qui fait qu'on n'a pas cet alignement et qu'il y a une dichotomie en fait entre notre petit ego ou notre petit soi et ce qui vraiment va faire du bien à notre grand soi. Et Hmm. donc ce destin, il nous mène parfois à avoir justement des expériences qui sont pas toujours douces, mais qui vont nous permettre de grandir et d'aller plus dans notre expansion, notre dimension divine, notre dimension de puissance. Excellent. Ah, super, super. Euh, Quel est le vrai bonheur? Tu vois, quand tu dis ça, j'ai juste envie de respirer et ça me fait trop du bien. Allez, Eh, on va respirer. Ouais, je vous invite à faire ça. Ah. Et tu vois, ça là, ce moment, c'est la grâce. Je te jure, je l'ai senti parfaitement. J'espère que les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent ont respiré aussi profondément parce que c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est là, c'est en nous. Et c'est notre vie, on est avec Ouais, une respiration et on meurt avec une expiration. absolument. Euh, Est-ce que tu crois en... je pense que je connais la réponse déjà. Donc, tout ce qui est réincarnation ou seconde vie ou après-vie. Oui, Oui, certainement. ouais. Oui, 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 oui. C'est une question avec une réponse évidente. Comment décris-tu le mindfulness? Le mindfulness. Hmm. Ouais, Bon, à la base, on peut dire que c'est une pratique de méditation. Je dirais que c'est un état.
un Hmm. état où on est dans dans l'attention continue et dans l'intention aussi. L'intention, c'est important. À chaque instant, d'être dans l'intention. Par exemple, l'intention de compassion, l'intention de l'amour, l'intention de la bienveillance. Tu parlais de bienveillance à chaque instant et à chaque mot que l'on dit, à chaque regard, geste. C'est vraiment d'être dans cette... dans, oui, de voir les choses et de les sentir aussi pleinement. Il y a quelque chose aussi d'être dans le plein, d'être vraiment dans le ressenti à fond, à fond, à fond de ce qu'on en est. C'est vraiment ce lâcher de résistance aussi. Lâcher la résistance. Hmm. La résistance à l'amour, la résistance au ressenti, qu'il soit bon ou mauvais, si on peut dire comme ça. Hmm. Excellent. Beaucoup de matière là, et beaucoup d'outils, tes mots sont vraiment, je trouve, très très importants. Donc, merci. Merci à toi. Comment décris-tu Dieu? J'ai eu envie de dire Dieu est une femme. Ouais, bah Ça, vas-y. ça, c'est mon côté. Comment décrire Dieu? Comment décrire la déesse? Comment décrire? Oui, oui. Il y a Y a pas de pas de... description. C'est une expérience. C'est Oui. une expérience de chaque instant. Et je sais pas si quelqu'un trouvera les mots Oui. pour dire ce qu'est Dieu. On peut essayer. Et par le fait d'essayer, ça permet d'être dans une profonde introspection. Mais je pense que c'est une expérience. Et c'est une expérience qui vient du cœur, qui vient du cœur Hmm. spirituel et qui, évidemment, est omniscient, omnipotent, omniprésent à chaque instant. Et dans chacun de nous. De pas oublier que, voilà, euh, tu sais, quand on dit namasté, c'est I bow to the divine in you. Exactement. Je vois le divin en toi. Et en Afrique, on dit saobona, saobona, yebo saobona. Ça Ah, veut dire je te vois. Et oui, je te vois. Enfin, tu me vois aussi. C'est-à-dire, il y a une reconnaissance de voir euh, l'un et l'autre dans leur essence. Et cette essence, elle est toujours divine. Elle est toujours divine. hmm. Très beau. Très très beau. Le fait de te voir. Donc, je te dis ça au bon. Je, je sens l'énergie qui vraiment qui nous lie aujourd'hui et, merci pour ça. Euh, c'est, je trouve que cette connexion humaine, cette connexion énergétique aussi, c'est ce on a besoin le plus aujourd'hui aussi. Vraiment, c'est d'avoir cette connexion et de pouvoir voir outre juste la surface et la peau, mais aussi au-delà, voir l'énergie. Euh, magnifique, magnifique. Tu étais top dans les fast cues. Je trouve que tu es C'était tellement à pas si l'aise. fast que ça. Non, mais super, super, super. Et là, on arrive à la finale et c'est le bonus. La petite question de bonus, c'est quelle était la question que j'aurais pu te poser et que je ne t'ai pas posée aujourd'hui? Hmm. Ouh. Je pense qu'on pourrait faire plein d'épisodes ensemble, en Ah, fait. oui, clairement. Euh, hmm. Je sais pas. Je sais Hmm, pas. Je pense que je me sens en complétude parfait, dans ce qu'on a dit. On aurait pu parler encore de plein d'autres absolument. choses, etc. Finalement, on n'a pas forcément parlé de trop de cérémonies ou de Oui. choses comme ça.
Mais je pense que c'est juste. Je pense qu'on a dit les mots qui étaient justes et importants à ce moment-là. Donc Hmm, parfait. J'apprécie cette complétude qui nous joint et j'apprécie tout ce que tu as partagé avec nous tous, ta voix, ta lumière, même ton silence, tout, 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 tout. voilà. Tu es la bienvenue. Merci. Et partager avec les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent comment se connecter avec toi. Donc aujourd'hui, tu es présente sur les réseaux, tu es sur Instagram, tu as ton site web. Donc je vais indiquer en commentaire du coup les liens. Et si tu voudrais passer un dernier message pour les personnes qui voudraient aller vers toi, euh, voilà. Eh ben oui, vous êtes les bienvenus. C'est vrai qu'avec Covid ici, j'ai pas pu faire beaucoup de choses en présentiel, mais j'espère pouvoir reprendre un peu de cacao par-ci, par-là, par exemple. Ou sinon, si vous voulez vraiment quelque chose de, pour vous, vous êtes les bienvenus à me contacter, soit pour un massage corporel, un soin, qui est aussi quelque chose d'énergétique. Pas seulement juste du bien-être. Et vous pouvez aussi peut-être travailler avec moi en coaching, j'appelle ça du coaching intuitif, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble sur une thématique et voir comment, qu'est-ce qui... C'est de l'exploration, tout est d'exploration. On est là pour s'explorer soi-même. Donc c'est juste un accompagnement comme ça, avec plaisir. Super, super. Merci encore, Di. Merci, merci, merci Serge. Ça m'a fait plaisir. Je te souhaite une excellente après-midi. Pour les personnes qui nous écoutent et qui nous entendent, merci à vous. Merci pour chacun et chacune. Vous êtes excellents. Bonne journée ou bonne soirée où vous y êtes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, à bientôt.